Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire, Jessica Ennis superstar, Ryan Lochte à la cool, Oscar Pistorius est définitivement entré dans la légende mais ça n'a pas que du bon, Dawn Harper n'a pas oublié Pékin et Yelena Isinbayeva dans son jardin londonien. Dans la deuxième partie de Sporty News spécial Londres, Olivier Giraud rencontre Gaëtan Tinet dans Girostar et ne ratez pas All Bleu où Alidia s'attaque à une montagne, Teddy Riner, champion olympique. Elle a réussi! Félicitations à la fille en or Jessica Ennis. Figure emblématique de Londres 2012, elle a confirmé sa place dans le cœur des Britanniques. Les 80 000 spectateurs du stade olympique ont été témoins d'une nuit historique, avec 3 médailles d'or pour la Grande-Bretagne en athlétisme. Une grande première. Il y a eu les victoires de Greg Rutherford en saut en longueur et de Mo Farah sur le 10 000 mètres. Mais le moment d'extase, c'est le sacre de Jessica Ennis en heptathlon, la petite princesse du pays. L'image de la bombe de Sheffield est utilisée partout pour vendre tout genre de produits, de la boisson énergétique jusqu'à des assurances et des produits de beauté. Et il semble que les sponsors se multiplieront dans le futur. Ça n'aurait pas pu arriver à une personne plus agréable. Il a marqué la première semaine de ces Jeux Olympiques, avec 5 médailles dont 2 en or, mais aussi avec les rumeurs sur sa vie privée. On vous en parlait hier. Ryan Lochte est un champion à part. Profiter de la vie et s'amuser sont ses 2 buts dans la vie. Toujours à la cool ce Ryan. Parce que la natation prend tellement de temps. J'aime vraiment juste être sur mon canapé, en train de regarder la télé avec mon chien Carter. On fait ça pratiquement tous les jours. Il est mon meilleur ami. Quel genre de programme télé vous regardez? Nous ne regardons pas tellement de séries. C'est plutôt des films. Et il aime beaucoup les films d'action. Son Doberman Carter est resté chez lui en Floride. Mais Ryan Lochte a pensé à lui ramener un petit cadeau de Londres. Je lui ai eu 5 médailles olympiques. C'est un grand bébé. Il pense qu'il est un petit chien de compagnie. Pourtant, il pèse 42 kilos. C'est fou. Les champions et les chiens, toujours une grande histoire d'amour. Objectif atteint pour Blade Runner. Oscar Pistorius a réussi son pari, courir avec les valides au JO. Cerise sur le gâteau, le Sud-Africain se qualifie même pour les demi-finales du 400 mètres. De quoi raviver la polémique. Pour la légende du 400 mètres, Michael Johnson, Pistorius n'a rien à faire là. Il est trop avantagé. Un athlète avec des prothèses en carbone au JO, ça fait parler. Le Sud-Africain s'en défend encore et encore. Il faut regarder les avantages, mais aussi les inconvénients. J'ai entendu des gens dire que, comme je n'ai pas de jambes, je pèse moins lourd. Mais je n'ai aussi pas de sang dans cette extrémité, donc j'ai moins de sang. Il me manque les tendons qui vont de mon pied à ma cheville et à mon genou. Je n'ai pas les mêmes perceptions que les autres athlètes. Il y a beaucoup de débats sur les avantages, mais on ne parle jamais des inconvénients. Et ce qui est très clair pour moi, c'est que si ces prothèses, qui existent depuis 14 ans, étaient si miraculeuses, comment se fait-il que des milliers d'athlètes paralympiques ne battent pas tous les records du monde et contestent les champions, descendant sous les 45, 48 ou 49 secondes sur les 400 mètres? Le public, lui, s'en moque bien de ce débat. Les 80 000 spectateurs du stade olympique ont pris fait et cause pour Pistorius, l'encourageant pendant ses courses. Dawn Harper est entrée dans la lumière en 2008 à Pékin. À 24 ans, pour ses premiers Jeux, elle devient championne olympique sur 100 mètres haies. Personne ne l'attendait, personne ne la connaissait. La favorite, Lolo Jones, tombe en accrochant la dernière haie. L'Américaine se remémore avec plaisir cette course historique. Je me souviens, avant la finale, Bobby m'a dit mot pour mot « Concentre-toi sur toi, je ne veux pas que tu saches shooter jusqu'à ce que tu passes la ligne d'arrivée. Bats-toi pour ta vie. » Et une fois que j'y étais, je me souviens avoir regardé autour de moi et Sally a commencé à hurler. Je me suis dit « Deuxième, c'est très bien. Oh mon Dieu, je suis deuxième. » Et puis Priscilla a hurlé aussi. « Troisième, c'est génial. » Et puis Damou est venu me voir et m'a dit « Non, t'as gagné. » Il y a une photo de moi où je fonds en larmes dans ses bras parce que c'est vraiment là que j'ai compris et que j'ai vu mon nom apparaître. Petite anecdote qui tue, Dawn Harper a couru cette finale avec les chaussures d'une autre, sa compatriote Michelle Perry. Les siennes étaient trop abîmées. Cette année à Londres, l'Américaine veut un bis repetita, mais cette fois dans ses propres chaussures. C'est la reine du saut à la perche. À Londres, Yelena Isinbayeva, double championne olympique, sera dans son jardin. Je ne me vois pas comme une légende vivante. Je veux devenir une légende.
Yelena marquera l'histoire à tout jamais. Ça tombe bien, la championne n'a jamais caché ses ambitions. Je savais que si je devenais la première femme à sauter au-delà de 5 mètres, mon nom resterait dans l'histoire. Toutes les autres qui accompliront cet exploit ne seront jamais que numéro 2. Et être la numéro 1, c'est le but du sport, non? Je suis ravie que mon nom passe à la postérité grâce à ça. Et maintenant, la minute des fans. Avec la suite de notre sondage un peu con, la question du jour, à quelle vitesse va un volant de badminton? Très vite. 128 km/h. Je sais plus, c'est pas 400 km/h, un truc comme ça. Pas assez vite, c'est horrible. Je m'endors entre les services. C'est terrible, il faut vraiment qu'ils accélèrent. 80 km/h. Ça va sûrement plus vite que... Je vais faire une estimation. Je dirais 100 km/h. À toi de deviner. Non, à toi. Vite, très vite. Oh, peut-être 50 km/h, oui. Ça pourrait être 100 km/h. J'ai regardé le badminton. Ça doit être 400 km/h. C'est énorme. Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontre avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport. Girostar, c'est maintenant. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler football avec Gaëtan Timmet. Avant de commencer l'interview, je voudrais faire un petit truc. Je vais te faire écouter un son et tu me dis si tu connais. D'accord. Si tu connais pas, je te dirai ce que c'est. Je connais pas, mais c'est un truc à toi, ça. C'est un truc à moi, il y a d'autres. Alors c'est Niggas in Paris. Ouais. C'est Jay-Z. Non, ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Ouais. En soirée, c'est pas mal. T'as le temps de faire des soirées, toi? Ouais, de temps en temps, pas mal. Souvent, on parle dans les équipes sportives, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on en a parlé avec l'équipe de France de foot. On parle souvent de l'ambiance dans l'équipe. Tu sais, ce truc où tout le monde dit on s'entend super bien, on est les meilleurs potes du monde. Est-ce qu'en équipe de France féminine, il y a une bonne ambiance? Mais réponds-nous vraiment. Il y a une très bonne ambiance, et c'est vrai. Après, il n'empêche que quand on vit en groupe, il y a toujours des petits conflits. Et on ne peut pas mentir en disant que tout va bien et tout roule toujours. Donc en fait, on s'est mis un cadre et on l'a décidé ensemble. Et du coup, en respectant ce cadre de vie et ces règles de vie, ça nous permet de nous respecter les unes les autres et finalement d'avoir une très bonne ambiance. Ce groupe s'est brillamment qualifié pour les Jeux. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller aux Jeux? Déjà, on a vécu une super Coupe du Monde et pour se qualifier, il fallait faire une grande Coupe du Monde puisque c'était là-bas la qualif. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté en équipe de France et cette qualif pour les JO, c'était déjà le premier objectif durant la Coupe du Monde. Quel objectif vous fixez maintenant que vous êtes qualifié pour les Jeux? C'est d'aller au village. L'objectif, c'est d'aller au village parce que dans la configuration de notre compète, on n'est pas au village tant qu'on n'est pas en demi-finale ou en finale. Donc voilà, l'objectif c'est le village. C'est vrai qu'on a fait 4e à la Coupe du Monde, donc beaucoup attendent de nous pour une médaille. Est-ce que tu as une image des Jeux Olympiques qui t'aurait marqué? J'ai des flashs sur le hand, sur Marie-Josée Pérec, sur un peu Carl Lewis, mais c'est encore plus loin. Et puis Bolt, voilà, on ne présente plus. Je pense que tout le monde répond Bolt parce que c'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. On a commencé avec un son à moi. Ouais. T'as pas trouvé, un Niggas in Paris. On va bien savoir ce que tu écoutes, ce que vous écoutez dans le vestiaire en ce moment. Eh bien, ce que j'écoute, c'est la musique du film Intouchable où Omar Sy danse tout seul à l'anniversaire. C'est quoi comme ça? C'est Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire? Je suis déjà prête pour Londres ou pas? T'es prête pour Londres, t'es parfait. J'ai un peu l'accent, tout ça. Tu vas mettre le casque. Ouais. Je vais essayer de te trouver ça, je dois avoir ça dans le portable. J'ai un peu de tout, c'est le portable. Il est magique celui-là. Ouais, c'est ça. Elle est bien, non? Bon, je peux pas non plus chanter parce que j'ai un problème de voix, mais c'est ça. Ouais. Moi, je danse. Après les Jeux, on se fait une danse. Promis. Allez, top. Merci. De rien.
Célébrez les champions français avec Adidas. S'il te plaît, vends-moi ton cheval. Vends ton cheval, je te l'achète 100 € et MP3 si tu veux. En plus, je suis sûr que t'en as deux. Fais pas le crevard. Bon, c'est pas grave. On se retrouve tout de suite avec le tout petit Teddy Riner qui vient de remporter une médaille olympique. On va aller le voir comment ça s'est passé pour lui. On se retrouve tout de suite avec Teddy. Yes, salut Teddy. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Comment tu te sens? Bah tranquille, tranquille. Tranquille, pas trop fatigué? Un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, t'as fêté ça un peu? J'ai fêté ça avec la famille, bien. Là, c'est le kiff, quoi. Ouais, c'est le kiff total. Ah bah grave, je suis sur mon petit nuage. Justement, en plus, t'avais l'air dans ton petit nuage depuis le début, en fait. Ouais. Depuis le début de la compète, même quand t'étais en combat, on se sentait imbattable, tu vois. Est-ce que tu te sens un peu invincible à ce moment présent? Non, Non, je peux pas me dire invincible parce que je sous-estime jamais mes adversaires et puis voilà, je reste sur ma petite ligne et je me dis il faut faire ci, il faut faire ça et je sais ce qu'il faut faire, quoi. J'ai vu un truc, là, il y a pas longtemps. T'as clashé Usain Bolt? Non, pas clashé, je vais lancer un défi. Un défi? Sur quoi? 60 mètres. Mais tu sais que courir, c'est autre chose que ta vie, tu vois. Ouais, je sais, mais tout le monde croit que je sais pas courir, mais je sais courir, ça a été mon premier sport. Après, je sais très bien que je vais me faire battre. Ouais, mais tu veux le tester. Voilà, bien sûr. De voir ce que ça... De voir. Comment tu t'occupes autre que du judo? J'ai plein de passions. Déjà, j'aime bien les sports mécaniques. Ouais, mais les voitures. J'ai un peu de temps, voilà, voiture. J'aime bien faire du quad, j'aime bien faire de la motocross. Quand il y a de l'eau, c'est du jet ski direct. Donc voilà, je tiens pas en place, moi. On a un petit cadeau pour toi. Ouais. C'est des artistes qui ont travaillé en amont des JO parce qu'ils avaient totalement confiance en toi. Je vais te montrer un peu comment ça s'est passé. Ton cadeau, il est là. Attention. J'ai failli. Attends, je vais te l'enlever. Ah, il est beau. Donc si jamais t'as plus besoin de kimono... C'est les nouveaux, c'est ça? Si jamais t'as pas besoin de kimono, ça peut servir de voile de bateau pour la route du Rhum, pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Ce cadeau, c'est un kimono avec plein de moments importants dans ta vie. C'est vrai? Ouais, ils ont choisi un peu des moments importants dans ton parcours sportif. Par exemple, ce monsieur qui est là, alors c'est un Hollandais. Qu'est-ce qui représente pour toi ce mec-là? Bah moi c'est en fait on me lance dans le bain de l'international. Ouais. Et puis je prends le champion du monde en titre en fait et je le bats. Ouais. Ouais. Et là tu prends conscience que. Bah, je prends conscience qu'il y a quelque chose à faire et que c'est peut-être possible. Ouais. Et ensuite la machine était lancée. Donc c'est un peu le déclencheur de tout ce qui s'est passé. Derrière je fais champion d'Europe et après champion du monde. On t'arrête plus quoi. Puis la suite quoi. On a des questions pour toi, internautes. Qui évidemment il n'y a pas que moi qui ai envie de te poser des questions. Est-ce que tu aimerais faire du cinéma? Ouais. Carrément, ouais. Carrément? Ouais. Dans quoi tu te vois? Dans quel rôle tu te vois? Eddie Murphy. Eddie Murphy, Chris Tucker. Vas-y mec. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Ah, des trucs humoristiques, mais avec de l'action, ou bien de l'action, mais pas la comédie quoi. Pas le rôle qu'on m'a proposé en fait. On m'avait proposé un film et c'était quoi? Sécurité. Et même si, moi, c'est pas parce que je fais du judo que... Faut sortir du... Voilà. Un rôle de composition, pas un truc que t'aurais pu faire... Voilà, où c'est forcément du combat, quoi. Ouais, voilà. C'est nul, j'ai pas besoin. Si en même temps, c'est là où les gens t'attendent et... Ouais, mais tu vois, on peut très bien faire un Jason Statham. Tu te vois dans le Expendables 3? Mais bien sûr, mais carrément. Schwarzenegger, Stallone, Riner. Merci beaucoup Teddy. Merci à toi. Merci de t'être rendu disponible. Encore bravo pour tout ce que tu as fait. Vraiment ça fait du bien à tout le monde. Il y a tout le monde qui kiffe grâce à toi. Ouais. Donc continue, lâche rien. Reste toi-même parce que tu es vraiment un mec cool, vraiment. C'est sympa, naturel. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Je te souhaite une bonne route mon pote. Merci. Et à bientôt. Salut Teddy. C'est gentil. Ciao. Ciao. Célébrez les champions français avec Adidas. Sporting News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.